Salut, comme je vous ai promis dans une autre vidéo, je voulais vous faire une mise à jour de mon jardin en décembre. Présentement, je suis au Mexique, puis c'est la première fois que je peux bénéficier d'un jardin en décembre sans être en dessous de 2 pieds de neige. Fait que j'aimerais ça partager avec vous aujourd'hui les choses qui ont vraiment bien été, les choses qui ont moins bien été, puis les tests qui ont été extrêmement surprenants. Fait que c'est un jardin qui n'est pas à son état le plus glorieux, mais ça reste un jardin de décembre. Il y a certaines sections qui vont très bien, puis il y a d'autres sections, évidemment, qui sont plus vers leur fin, disons. Une section que je trouve qui va extrêmement bien parce que je l'ai plantée récemment, c'est toute la section laitue. J'avais 2 types de laitue là-dedans. J'avais mes oignons égyptiens que j'avais ramenés du Québec. J'avais planté une petite section de roquettes aussi qui, elle, va devenir vivace parce que je voulais que ça colonise un petit peu la bordure. Puis proche de la même section, j'ai la bétacarde qui va bien, elle s'en vient. Ça fait peut-être un mois qu'elle pousse. Puis évidemment, j'ai de la tomate mélangée là-dedans, mais ça c'est autre chose. D'ailleurs, ces plants de tomates-là sont partout dans ma bétacarde. Mais c'est difficile pour eux de rester solides parce que dans le coin ici, il n'y a vraiment pas beaucoup de soleil en novembre et en décembre. Puis il n'y a pas beaucoup de vent non plus. Fait que la tige ne peut pas vraiment se solidifier. Puis les plants de tomates bénéficient souvent beaucoup de ça. Puis en fait, ça a même un nom. Ça s'appelle la thymomorphogénèse. Puis à côté de l'étang, j'avais planté de la menthe. Puis le plant est en train de prendre l'expansion. Ce que je vais faire, c'est à mesure qu'il va pousser, je vais essayer de l'empêcher de s'étendre dans le jardin, puis je vais le laisser s'étendre sur les côtés, vers la gauche puis vers la droite. Ça va faire une belle petite bordure pour l'étang. Puis j'ai le malanga aussi qui a viré complètement fou. J'avais planté ça quand il était super petit, puis là, c'est rendu une plante tropicale assez gigantesque. Puis cette plante-là, en fait, c'est les tubercules qu'on mange. Donc, si je veux le manger, il va falloir que je déterre mes plants, ce qui est un peu triste. Une section qui m'a gâté pendant tout l'été, l'automne, puis même jusqu'à ce jour, c'est ma forêt de coriandre que j'avais fait ici. Là, présentement, à tout monté en graines. Mais avant, c'était comme 1 mètre carré de coriandre pur. Les voisins venaient s'en chercher, tout le monde venait s'en chercher. Il y en avait tellement. Tout ce qu'on n'a pas récolté, je le laisse aller en graines. C'est parfait parce que ces petites fleurs-là, ça attire un autre genre de pollinisateur que les abeilles. C'est toujours vraiment agréable d'avoir de la diversité de pollinisation dans son jardin. Et le but de tout ça, c'est évidemment pour les semences. Fait que je laisse aller ça en fleurs pour après ça cueillir des semences pour pouvoir replanter ça. Et ça, c'est l'infini. Tu peux juste semer puis récolter sans jamais racheter de graines jusqu'à la fin de tes jours. Puis même la coriandre que j'avais plantée sur le bord de l'étang, mais ça a fait exactement la job que je voulais que ça fasse. Ceux-là, je vais probablement même pas les récolter, juste pour voir si les semences pourraient se ressemer de par elles-mêmes puis d'avoir de la coriandre sauvage. Un qui m'a assez surpris, c'est le mizuna, qui est une verdure asiatique qui habituellement monte en graines. Là, j'ai planté ça en juillet. Puis depuis juillet, elle fait juste pousser, sans monter en graines, sans devenir amère. Elle n'a pas exactement le même profil que celle que j'avais au Québec. Les feuilles sont plus dentelées, sont plus en pic, mais le goût est extrêmement similaire. Donc ça, c'est vraiment à suivre parce que ça devrait être en graines présentement. Ça devrait tout être en fleurs. Puis non, c'est resté vert pendant des mois. Fait que ça, c'est à étudier. J'avais planté du gingembre aussi. Lui, je le laisse aller, je veux juste qu'il grandisse dans le sol. Mais là, on dirait qu'il est dans sa période d'hiver, il a perdu beaucoup de ses tiges. Mais je pense qu'il va quand même très bien parce que si je regarde les morceaux de gingembre qui viennent à la surface, ils sont super beaux. Je suis vraiment curieux de voir si tout ça va reprendre au printemps. Mes fèves, ça fait quelques semaines que j'en mange plus, mais je les laisse sur le plan pour me faire des semences avec. On voit que la majorité des cosses que j'ai laissées sur le plan sont toutes en train de sécher. Puis une fois que ça va être juste un peu plus sec, je vais tout ramasser ça, puis je vais me faire probablement une tasse de semences facilement. Pendant que c'est en train de mourir pour faire des semences, c'est encore en train de fixer l'azote dans le sol pour plus tard. Par contre, ma structure verticale de bambou a eu beaucoup de misère avec les termites, avec la moisissure. Ici, c'est extrêmement humide. Comme juste aujourd'hui, il fait 17 degrés, mais 85 d'humidité à l'extérieur. Ça, c'est le dégât fait par les termites. C'est juste du bois. Vraiment intense. Une plante qui a fonctionné extrêmement bien, c'est le tétragone. Il pousse depuis plusieurs mois tranquillement, sans jamais venir en graines. Je pense qu'ici au Mexique, ça pourrait être considéré comme un légume d'hiver. Ça goûte un peu comme l'épinard. Je dirais que la texture est peut-être un petit peu plus rude. C'est un peu moins salé naturellement, mais c'est tout aussi bon. Une plante que je suis vraiment pas sûr, c'est ça. C'était supposé être du basilic, puis ça goûte le basilic, mais les feuilles, ils ressemblent pas à du basilic. On dirait que les plants, ils ressemblent à de l'agastache, mais pas vraiment. Ça a vraiment un goût de basilic, pas un goût anisé. Ça, c'est mes oignons. C'est des beaux oignons. C'est une nouvelle variété. Ça s'appelle oignon mauvaise herbe. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les régions ici. Moi, pis les oignons, mais quoi qui se passe? Ça, c'est mes oignons aussi. Ça, c'est d'autres oignons. Comme vous voyez, ça germe extrêmement bien. Une section qui fonctionne vraiment bien, c'est le pak choy que j'ai semé. Moi, ce que j'aime, c'est planter extrêmement dense, puis prendre des plants au fur et à mesure pour laisser de la place pour mes plus beaux spécimens par la suite. Donc, ça me fait plein de verdure fraîche pour des salades en attendant que mes plants grandissent pour les utiliser dans des sautés asiatiques ou tout simplement comme ça frais. C'est délicieux. J'avais essayé des melons, ça s'est rendu à maturité, mais ils n'ont jamais réussi à avoir des melons. Puis à cause qu'il manquait de soleil, trop d'humidité, trop froid, le plant est mort et c'est maintenant rendu un paquet de feuilles.
j'avais planté un petit plant de tamarillo, puis là, il a pris de l'ampleur. Au début, il y a eu beaucoup de misère avec les chenilles, mais à un moment donné, il a pris son départ et il est parti, mesdames et messieurs. Ça fait des genres de tomates ovoïdes dont la pleure est toxique, mais dont l'intérieur du fruit est absolument délicieux. J'en ai mangé pour la première fois récemment parce qu'on a un plant ici qui pousse sauvagement dans la forêt. C'est d'ailleurs un plant que j'avais essayé de faire pousser au Québec, mais évidemment, en une saison, c'est impossible de le rendre à maturité vu que c'est un plant qui est semi-vivace, disons. Ça fait que durer une couple d'années. Mais ça prend au moins 1 an avant de faire les premiers fruits. Pour ce qui est des tomates, ben, c'est fini. Une des choses qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il n'y a aucune nuit qui est tombée en bas de 10 degrés, mais juste le fait qu'ils ont manqué de soleil, puis que le climat est extrêmement humide, puis pas agréable, très nuageux, ils ont fini exactement comme des plants de tomates au Québec en octobre quand il commence à avoir un peu de gel. Fait que ce qui me fait arriver une bizarre de conclusion, moi qui pensais que mes plants de tomates au Québec mourraient du froid, mais non, ils meurent de la tristesse. Puis à cause que la section du jardin avec laquelle j'avais une tomate était ici, puis au sud, j'avais ce mur et des bambous. Donc en hiver, même si je suis au Mexique, en décembre, le soleil ici est à 45 degrés environ. Donc ça fait de l'ombre dans la section du jardin. Si on a pour 10 mètres de haut de mur, bien au sol, on va avoir pour 10 mètres d'ombre, vu que le soleil est à 45 degrés. Une autre chose qui m'a surpris, c'est le cycle de fructification. J'avais parti plein de plants de tomates en même temps, puis je les ai transplantés à 4 moments différents. Les premiers que j'ai plantés en terre ont déjà fait leurs tomates, sont morts, les tomates sont mortes, puis ils n'étaient pas très bonnes. Un plant que j'avais planté en pot, qui n'est pas tout à fait mort, qui a encore des tomates vertes dedans, il achève, mais il survit. Une couple de semaines après, j'avais planté ceux-là qui n'ont pas donné de tomates encore, puis les autres sont pas mal en vie. Ils sont en train de faire des fleurs, comme quoi que leurs cycles peuvent commencer, puis ça se peut que j'ai des tomates avec ces plants-là rendus en janvier, février. Je sais que c'est très difficile à voir, mais celui que j'ai laissé dans mon cabaret de semis, lui, rien fait. Donc, les plants de tomates réagissent vraiment quand on les met en terre puis que les racines commencent à prendre de la liberté. Quand même drôle d'avoir des plants de café directement à sa propriété. D'ailleurs, décembre, c'est là qu'ils sont prêts pas mal. Quand ils sont rouges comme ça, le café est prêt. J'avais aussi une patate douce qui germait sur mon comptoir, fait que je l'ai mis dans le sol pendant que je faisais mon jardin. Puis, elle s'est vraiment étendue. Ça, j'y toucherai pas. Puis, dans quelques mois, je vais la déterrer, voir si elle a fait des petits bébés. Mais d'après moi, oui, il risque d'avoir pas mal de petites patates douces, ce qui serait très cool. Et toi, t'as des patates dans le sol? Moi, j'ai des patates qui volent. Des papa voladora. J'ai pas encore goûté. Apparemment, ça goûte la patate. On cuisine ça exactement comme la patate. À voir. Mais le plan va pas très bien. J'ai hâte de voir au printemps. Peut-être qu'il va reprendre. Présentement, il y a beaucoup de misère. Évidemment, j'ai plein de fruitiers que je peux pas planter ici, comme j'ai un arbre de cannelle, des avocatiers, des figues dans mauvaises herbes. Ça n'a pas de bon sens. J'ai des plants de bananes que j'imagine que les racines sont rendues dans le sol. Ils ont dû passer à travers le pot. Mais c'est un chaos qu'il faudrait que je gère prochainement. Pour ce qui est de l'étang, j'ai pas remis de plantes dedans ou de poissons, certainement pas de poissons. Fait que je le laisse faire. On commence la saison sèche, même si c'est pas très sèche, je trouve, à 85 d'humidité. Mais l'étang se porte bien, je suis content. Il y a eu beaucoup de vie qui a pu bénéficier de ça, beaucoup de libellules, beaucoup de petites bébites. Il y avait aussi la moutarde que je voulais principalement laisser pousser pour ses semences. Peut-être parce que je m'ennuie un petit peu du Québec. Malgré que les feuilles se consomment, c'est très bon dans une salade, mais le goût est quand même assez fort. Puis ma partie préférée d'en avoir un jardin? Fait que j'espère que vous avez apprécié la mise à jour du jardin aujourd'hui. Fait qu'en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez cliquer ici pour voir une autre vidéo que j'ai faite. Ciao!